Hello students! Bienvenue! Aujourd'hui nous sommes ravis de vous retrouver pour une leçon sur le génitif. Mais d'ailleurs, le génitif c'est quoi? Aussi appelé le cas possessif, il n'a pas d'équivalent en français et sert à montrer ou bien une relation de possession ou encore un lien de parenté. Voici quelques exemples. Par exemple, This is John and this is John's bag. Voyons voir maintenant pour le lien de parenté. This is Laura and this is Laura's daughter. Vous l'aurez donc compris, le S marque la possession en anglais. Attention, l'ordre des mots est inversé par rapport au français. Par exemple, John's bag, le sac de John. Pour construire le génitif, c'est très simple. On ajoute le S au nom singulier, Sarah's computer. Pour les noms pluriels, il y a deux options. Si le nom est au pluriel régulier, nous n'ajoutons pas de S. Par exemple, My parents' bedroom. Si le nom est au pluriel irrégulier, donc sans le S, nous l'ajoutons. The children's computer. Pour les noms propres qui se terminent par un S tels que James ou Thomas, on ajoute également un S. Thomas's book. Le S prononcé deux fois se transforme en son is. La structuration du génitif est la suivante. On met le possesseur, auquel on ajoute l'apostrophe S, plus l'objet possédé. Comme dans l'exemple suivant, Laura's coat. Pour demander à qui appartient un objet, on utilise le pronom whose plus l'objet. Par exemple, Whose pencil is this? This is Mike's pencil. Ou It is Mike's. Attention, le génitif ne peut être utilisé que si le possesseur est un animé, c'est-à-dire une personne ou un animal. Le génitif s'emploie également pour se repérer dans l'espace et dans le temps, ou encore pour mesurer une durée. À votre tour maintenant, traduisez les phrases suivantes en utilisant le génitif. Let's try! Voici notre correction. La couverture de Lucie devient Lucy's blanket. Les chaussures de Chris's shoes. Les bonbons des enfants, children's candy. La maison de mes grands-parents, my grandparents' house. Voilà, maintenant vous savez tout sur le génitif. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tutoriel.